possible que tu rentres en 2025 avec la mentalité d'orphelin. Beaucoup sont orphelins dans leur façon de faire, mais sauf qu'ils ne savent même pas qu'ils sont dans la mentalité d'orphelin. Lorsque nous prenons le texte, je vais demander à la communication de nous partager le texte de Romains 8,15. Est-ce qu'on peut rapidement avoir Romains 8,15 pour que tout le monde puisse lire le texte avec moi? Romains 8, le verset 15. Romains 8, le verset 15. On peut le lire. Et puis Jean 14, 18 qui nous dit: je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Abba Père, merci pour la vie de chacun d'entre nous. C'est une grâce que nous avons d'être connectés ce soir. Je m'efface totalement cet esprit. Prends le contrôle, parle-nous. Toi qui as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins. Je prie que l'esprit qui est en nous, qui crie Abba Père, se manifeste dans cette soirée et que tout sentiment, Seigneur, que quelqu'un avait d'être seul, Seigneur, soit transformé en cette présence, en ta présence dans sa vie. Merci, grand roi, parce que tu nous parles ce soir et tu nous fais richement de bien. Donc, on a Romains 8,15. Et le texte de Romains 8,15, il est beau. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Est-ce que tu peux écrire dans le clavardage Abba Père, Abba Père? Waouh, écris dans le clavardage Abba Père. Papa God n'est pas méchant parce que nous avons été adoptés, une adoption totale. Écris dans le clavardage Abba Père. Cet esprit-là de Dieu en toi crie Abba Père, Abba Père. Abba signifie source. Donc Dieu est la source de toutes choses. Dieu est la source de la vie, la source de la victoire, la source de toutes tes provisions, la source de ton mariage, la source de tes bénédictions, la source de toutes choses, c'est Dieu. Abba Père, tu es la source de toutes choses, tu es Abba Père dans ma vie. Et Christ nous dit clairement qu'il doit monter auprès du Père afin qu'il envoie son esprit. Et lorsque cet esprit est arrivé, cet esprit est venu nous apporter la consolation. Parce que le départ de Christ a créé un vide. Il fallait que ce vide soit remplacé par la présence de Dieu. Et cette présence a été manifeste par son Esprit Saint qui est descendu. Lorsque nous lisons le texte de Romains 8,15, nous comprenons que nous avons reçu un esprit d'adoption qui est en opposition à l'esprit de servitude et l'esprit de crainte. Donc, l'esprit de servitude est opposé à l'esprit d'adoption. L'esprit de crainte est opposé à l'esprit d'adoption. Et la vie chrétienne est une marche progressive. Et nous devons comprendre qu'en tant que chrétiens, nous avons besoin de vivre une libération qui est aussi progressive dans notre esprit pour ne plus être animé par la crainte. C'est la crainte d'être séparé du Père, de ne pas être accepté ou acceptable, de perdre son amour et d'être rejeté qui crée cette crainte-là. Et vivre dans l'incertitude, dans la peur, c'est vivre dans la pauvreté spirituelle. C'est se priver de jouir de l'héritage qui revient à l'enfant légitime que tu es. Quand tu vis dans la peur, tu n'arrives pas à entrer dans la possession, dans la matérialisation de toutes les promesses et de l'héritage que Dieu t'a donné. Quand tu vis dans la peur, tu vis dans cette incertitude. Tu vis dans une pauvreté spirituelle. Romains 17 nous dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains 8,15. Est-ce que tu peux écrire dans le clavardage héritier de Dieu et co-héritier de Christ? Est-ce que tu peux écrire? On va être très exact ce soir. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Oui. Co-héritier de Christ. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. On peut écrire dans le clavardage héritier de Dieu et co-héritier de Christ. L'objectif de notre Père et de notre frère Jésus-Christ, c'est de nous amener dans cette assurance profonde de l'amour indéfectible. L'amour que Dieu a pour nous est un amour indéfectible, un amour sûr, un amour immuable. Nous devons avoir cette certitude intérieure au fond de nous, que rien ne peut nous ravir ce privilège. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Romains 8, 38 à 39, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Waouh, notre Seigneur. Alors, il existe des cas dans lesquels on va certainement vivre des expériences qui vont nous emmener plus tard à être des chrétiens orphelins. Déjà, le premier contexte, c'est l'orphelin de fait.
L'orphelin de fait, c'est un enfant qui naît dans une famille où le père et la mère ont divorcé. Les parents ne vivent plus ensemble. Donc, ou disons dans les unions libres, où le père vit ailleurs, maman vit ailleurs, et l'enfant doit passer le week-end avec son père à gauche, le week-end avec sa mère à droite. Il y a tout un déséquilibre. Beaucoup de personnes ont vécu cette expérience malheureuse et très douloureuse qui n'est pas la volonté parfaite du père. Et donc, ces enfants qui ont grandi dans un tel contexte de séparation vont vivre avec un sentiment d'abandon, un sentiment de rejet. C'est dire qu'en réalité, ils n'ont pas cette pensée-là de qui ils sont réellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu le modèle familial que Dieu voulait qu'ils connaissent, dans lequel ils devraient vivre et évoluer. Ces enfants-là seront plus tard déstabilisés, instables, parce qu'ils ont vécu une situation d'instabilité. Père et mère se sont séparés et voici que j'ai vécu dans un contexte dans lequel je n'ai pas su apprécier la condition familiale et l'amour familial. Donc un orphelin de fait, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu avec ses parents ou qui a son père et sa mère qui sont morts. Donc du coup, il est orphelin. On les trouve dans les orphelinats ou d'autres même ne sont pas forcément dans les orphelinats, mais en vrai, vous les retrouverez dans des conditions très difficiles parce que leur père et leur mère les ont abandonnés, ne prennent plus soin d'eux. Et puis, il y a un deuxième type d'orphelins, il y a les orphelins de cœur. Les orphelins de cœur, ce sont les orphelins qui, en réalité, ont leur père et leur mère qui vivent, mais sauf qu'ils n'ont pas la présence de leurs parents. Leurs parents ne prennent pas le temps de passer du temps avec eux. Et ces enfants-là vivent un sentiment d'abandon. Vous savez, on est dans une société qui est ultra moderne. Aujourd'hui, le monde est super, extrêmement capitaliste. Les parents vont se battre, chercher l'argent. Ils vont mettre l'enfant dans un énorme confort, extrême confort. Sauf que ce confort ne remplace en aucun cas la présence d'un père ou d'une mère. Et donc, malgré tous les efforts que les parents vont fournir, si ces parents n'ont pas conscience que ce dont leurs enfants ont réellement besoin, c'est leur présence, ils vont se battre pour leur donner le confort et tout, mais ils vont fabriquer des enfants délinquants, des enfants qui sont instables émotionnellement, des enfants qui sont dépendants affectivement, des enfants qui vivent un véritable déséquilibre. Et ils sont nombreux comme ça dans la société, ces gens d'enfants-là, qui deviennent des adultes orphelins. Bref, pour dire quoi? Un enfant qui vit dans une famille où son père et sa mère n'ont pas le temps pour lui va vivre avec un sentiment d'abandon. Il va avoir l'esprit, en lui, il va avoir un esprit qui va lui dire, tu es livré à toi-même, tu as un manque d'écoute, tu as un manque de conseils, d'instructions, de paroles, de correction, de tendresse. Et sans repère, l'enfant est désorienté. L'enfant se posera la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je vaux? Pourquoi il va se poser une telle question? Parce que ceux qui sont censés communiquer l'amour à cet enfant, ceux qui sont censés l'éduquer, ne le considèrent pas suffisamment assez important pour passer du temps avec lui. Ce dont un enfant a réellement besoin, c'est la présence de ses parents, rien de plus. Que ses parents aient les moyens ou pas, quand l'enfant grandira, les meilleures images qu'il retiendra de son enfance sont les moments où il a passé avec son père et sa mère. Ce n'est pas qu'on lui a donné de l'argent. Donc faisons très attention, vous qui êtes sur le point de vous marier, de faire des enfants, soyez prêts, soyez intentionnels. Avoir des enfants, c'est une grâce, mais c'est aussi une responsabilité. Et toute bénédiction vient avec des exigences. Donc, si vous n'êtes pas prêt à passer du temps avec vos enfants, à payer le prix pour, ce n'est pas la peine de faire des enfants parce que vous allez créer des monstres et ça va être encore plus difficile pour le monde de s'en sortir. Donc, le chrétien orphelin, c'est un chrétien qui a déjà vécu avec ces différents types de manques. Soit il n'a pas connu l'amour de ses parents, à la limite ses parents existent mais ils ont vécu une séparation, ou encore c'est un enfant qui a vécu avec ses parents mais qui a vécu avec un manque. Donc l'orphelin de fait ou de cœur est devenu adulte, il est devenu chrétien, il va vivre ce qu'on appelle la crise d'identité. Donc en lui va habiter encore un enfant et il va être bousculé par son entourage, ses relations seront très conflictuelles. Il va vivre de nombreuses tensions. Il aura des luttes extérieures, des craintes extérieures. Il n'aura jamais la certitude intérieure d'être un homme ou d'être une femme. Il va lutter avec ce sentiment-là de vide intérieur. Il n'aura jamais le sentiment d'accomplissement, d'être entré dans sa vocation et d'être parvenu à accomplir ce pourquoi il a été créé. Contrairement à ce que Paul a pu exprimer vers la fin de ses jours, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et c'est vraiment important pour nous dans le contexte chrétien de comprendre que le thème orphelin va au-delà de l'apparence physique, de l'absence physique des parents. Donc un orphelin chrétien, pour résumer cette définition, c'est une personne qui, bien qu'étant enfant de Dieu,
vit comme si elle n'avait pas de Père céleste. Donc, quelqu'un qui vit comme s'il n'avait pas de Père céleste, c'est un orphelin. C'est un gros orphelin. Et cette condition va découler souvent des manques de compréhension ou de foi dans les promesses de Dieu. Jésus nous a pourtant assuré dans Jean 14, 18, comme on le disait tantôt, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alors, pendant toutes ces 3 semaines ou ces 2 semaines à venir, on verra les signes, les causes, les conséquences de l'état d'orphelin spirituel et on va proposer des solutions. Comment sortir de cet état? Alors, quels sont les signes de quelqu'un qui est orphelin chrétien? Je prie que chacun d'entre vous soit éclairé par le Saint-Esprit et qu'à la lumière de la parole de Dieu, chacun d'entre nous puisse s'examiner, s'auto-évaluer pour savoir s'il est réellement un orphelin chrétien. Orphelin chrétien, tu peux parler en langue, tu peux prier pour les malades, ils vont connaître la guérison, mais tu as au fond de toi un sentiment de vide. Donc, comprenons ensemble que ces signes sont des signes cliniques. Donc, ce sont des symptômes que je vais énumérer. Quand je vais les énumérer, prends le temps de t'examiner pour dire, est-ce que je vis de la sorte? Si oui, sois humble pour reconnaître qu'au fond de toi, il y a ce sentiment de vide et de manque, que tu es un orphelin chrétien. Si tu ne l'acceptes pas, il n'y a pas de raison, il n'y aura pas de moyen, on ne pourra pas te sauver, tu ne pourras pas sortir dans un tel état. Il faut d'abord reconnaître qu'on est dans un état et que cet état n'est pas un état qui glorifie Dieu. Ce n'est pas un état dans lequel Dieu veut qu'on soit. Une fois qu'on reconnaît cet état, on peut maintenant demander de l'aide et du Saint-Esprit, mais aussi des frères et sœurs dans la foi qui nous aideront à grandir et à sortir d'une telle mentalité qui n'est pas de Dieu. Le premier signe d'un orphelin chrétien, c'est le sentiment de solitude et d'abandon. Vous comprenez? L'orphelin spirituel se sent souvent isolé. L'orphelin spirituel a toujours l'impression qu'il est isolé, qu'on ne s'occupe pas de lui, qu'il est abandonné. Et ça, c'est un sentiment qui va l'habiter partout. Qu'il y a des gens autour de lui, il se sentira toujours isolé, pensant que Dieu l'a oublié et qu'il ne s'intéresse pas à sa vie. C'est la première ou le premier signe qu'on peut reconnaître d'un enfant, d'un orphelin chrétien, pardon. D'un orphelin. Quand je parle d'orphelin chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a moins de 5 ans, moins de 10 ans. C'est un état d'esprit. On peut avoir 70 ans dans l'église et puis on a toujours l'attitude et la mentalité d'un orphelin chrétien. Donc ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de sentiment. Donc premier signe, sentiment de solitude, d'isolement, sentiment d'abandon. Dans Psaume 27, 10, David dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Est-ce que David était un orphelin chrétien? Non, parce qu'il déclare dans ce texte que même si son père et sa mère l'ont déjà abandonné, lui, il est confiant que Dieu l'a recueilli. Ça, c'est quelqu'un qui connaît son identité dans le Seigneur, qui connaît son identité dans le Seigneur. Deuxième signe d'un orphelin chrétien, je vais aller rapidement, vu qu'on a perdu quelque chose d'un petit pas. Deuxième signe d'un orphelin chrétien, c'est le manque de confiance en Dieu. Le manque de confiance en Dieu. Donc, un orphelin chrétien va douter de la bonté de Dieu et a du mal à croire qu'il pourvoit à ses besoins. Un orphelin chrétien est toujours inquiet quant à son avenir. Un orphelin chrétien a toujours cette peur-là. Qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que je vais réussir? Ma vie est compliquée. Est-ce que je vais réussir à mon examen? Est-ce que j'aurai le travail? Est-ce que je vais me marier? Voici que mon âge est en train d'avancer. Toutes les sisters qui sont ici doivent comprendre une seule chose. Vous n'allez pas rester ainsi jusqu'à la fin de votre vie. Le Seigneur vous a fait la grâce de le connaître. Et ce Dieu qui sait toutes choses vous a déjà réservé un homme que vous allez épouser. Le célibat ne va pas être votre partage au nom suprême de Jésus. Et si vous êtes au fond de vous confiante et rassurée que le Dieu que moi je sais, le Dieu que Abraham a servi, le Dieu que Joseph a servi à votre père, alors vous n'avez pas à douter. Parce que votre papa est le papa le plus responsable qui puisse exister. C'est un père qui est organisé. Et tout ce que Dieu fait est bien fait. Son timing est parfait. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Quelqu'un qui vit dans l'état de l'inquiétude, c'est quelqu'un qui manque de confiance en Dieu. Il doute de la bonté de Dieu. Vous croyez que Dieu est bon parce que vous devez être bon vis-à-vis de lui? Non. Dieu est bon. Que tu sois bon ou pas, Dieu est bon. Il dit les hommes aussi méchants qui sont savent donner de bonnes choses à leurs enfants. À plus forte raison, le Dieu qui a créé la bonté. Le Dieu même qui a inventé la bonté. Comment se fait-il qu'il va être mauvais vis-à-vis de toi? Je ne peux pas accepter cette mentalité-là. C'est une mentalité de sorcier. C'est une mentalité du diable. Et le manque de confiance, le doute de la bonté de Dieu et le mal à croire qu'il peut pouvoir nos besoins, c'est ainsi que tu vis dans un état d'orphelin chrétien. Et gloire soit rendue à l'Éternel parce que tu sortiras d'un tel état. Dans Matthieu 6, 31 à 32, Christ a dit, ne vous inquiétez donc point. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin.
Écoute, Dieu sait que tu as besoin d'argent. Dieu sait que tu as besoin de ce visa-là pour aller étudier ailleurs. Dieu sait que tu as besoin de te marier. Dieu sait que tu as besoin d'avoir un homme qui a sa crainte. Dieu sait que tu as besoin d'avoir des enfants. Oh my God. Dieu sait toutes ces choses. Qu'est-ce que nous allons apprendre à Dieu? La Bible dit dans Genèse, y a-t-il rien d'étonnant aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui peut étonner Dieu? Qu'est-ce qui peut étonner Dieu? Dieu sait exactement ce qu'il doit faire pour toi. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu ne t'inquiètes point. C'est pourquoi Christ a dit, ne vous inquiétez donc point. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Quel est ton besoin actuel? Quel est ton besoin actuel? La bonne nouvelle, c'est que celui qui t'a créé, ton concessionnaire, ton fabricant, sait exactement ce dont tu as besoin. Alors arrête de t'inquiéter. Troisième signe d'un orphelin chrétien, c'est l'esprit de performance religieuse. Et ils sont nombreux dans nos assemblées aujourd'hui. L'orphelin chrétien est un orphelin spirituel. Et cet orphelin spirituel cherche à mériter l'amour de Dieu par des œuvres, plutôt que de reposer dans sa grâce. L'orphelin chrétien ne comprend pas le concept de la grâce. Pour lui, il doit mériter tout. C'est parce qu'il prie beaucoup que Dieu doit le protéger. C'est parce qu'il donne sa dîme et ses offrandes qu'il doit être béni. Vous comprenez? Il y a une mauvaise croyance, une mauvaise mentalité. Heureusement que ces dernières années, beaucoup de pasteurs enseignent sur la grâce. Pour qu'on comprenne c'est quoi la grâce. La grâce ne fonctionne pas sur le raisonnement. La grâce n'est pas rationnelle. La grâce est illogique. La grâce est illogique, elle est déraisonnable. Mais un orphelin chrétien va penser dans son état que c'est quand il va faire beaucoup que Dieu va le bénir, qu'il doit mériter l'amour de Dieu par ses œuvres, qu'il doit jeûner beaucoup, qu'il doit prier beaucoup, qu'il doit faire beaucoup d'offrandes. Ce n'est pas mauvais de faire beaucoup, mais quand l'esprit ou la motivation, l'intention qui est derrière ces choses n'est pas reposée sur la grâce, à cet instant-là, tu es en train de commettre un crime pour toi, parce que tu seras frustré à la fin. Tu seras frustré que Dieu ne te bénit pas en fonction de ce que tu fais. Qu'il y a certains qui ne vont pas jeûner comme toi, qui ne vont pas prier comme toi, qui ne feront pas de dîmes et d'offrandes comme toi, mais qui seront bénis comme toi ou peut-être plus que toi. Et c'est là que tu comprendras qu'ils ont accepté Dieu et qu'ils comprennent qu'en réalité, leur amour pour Dieu ne dépend pas de qui ils sont, mais de ce que Dieu a déjà fait pour eux, de ce que Dieu a déjà réalisé pour eux. Notre amour pour Dieu n'est qu'une réaction. L'action est venue de Christ. Écoutez, dans Ephésiens 2, 8, 9, il est écrit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Si on est sauvé par la grâce, c'est que tout ce qu'on doit faire dans la grâce, dans la vie nouvelle dans laquelle nous sommes, doit être fait par la grâce. Parce que nous avons été sauvés par la grâce, notre vie doit reposer sur la grâce. Sur la grâce. Alors toi qui m'écoutes ce soir, arrête de chercher à mériter l'amour de Dieu par tes œuvres. Arrête de chercher à attirer l'attention des hommes par tes œuvres. Non, ta vie ne repose pas sur le mérite. À force de chercher le mérite de ceci, de cela, tu finiras par être épuisé et frustré parce que Dieu ne fonctionne pas de la sorte. À la croix, il a suffi que ce brigand-là seulement reconnaisse que Christ est Seigneur et Sauveur. Ce même jour-là, ce gangster, ce voleur, ce violeur, ce délinquant est entré au paradis. Pour les religieux, c'est choquant. Pour les religieux, c'est une injure. Il y aura des surprises au ciel. Il y a des gens comme vous n'allez jamais penser voir au paradis, qui seront au paradis, qui vont discuter avec Papa God, qui vont prendre un café avec lui, qui vont prendre un pot avec lui. Ne soyez pas étonnés, les amis. Dieu fait grâce à qui il veut. Donc arrêtons de chercher à vivre selon le mérite, à chercher à mériter toutes choses. C'est un esprit de performance religieuse et cet esprit-là n'est pas de Dieu. C'est un signe d'un orphelin chrétien. Quatrième signe d'un orphelin chrétien, c'est l'absence de paix intérieure. L'absence de paix intérieure. Un orphelin chrétien est constamment inquiet et agité. Parce qu'il manque de l'assurance que Dieu contrôle sa vie. C'est quelqu'un qui veut toujours avoir le contrôle de tout. Il veut toujours être à même de savoir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain. Dans une situation, il veut forcément connaître les tenants et les aboutissants. Mais à vivre de la sorte, tu seras tout le temps angoissé. Tu auras des crises d'angoisse, tu auras des maladies psychosomatiques, tu auras des AVC, tu auras les cancers, tu vas développer des tumeurs. Parce que ton cœur n'est pas inondé de la paix intérieure. Ton cœur n'est pas inondé de la présence de Dieu. Jean 14, 27 qui parle, c'est Christ qui dit « Je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point. » À toi qui m'écoutes ce soir, reçois la paix de Dieu et que ton cœur ne se trouble en rien.
Que 2024 ait été difficile, que la fin de l'année soit difficile pour toi. Laisse-moi t'annoncer que Christ te donne sa paix. Il suffit seulement que tu ouvres ton cœur pour recevoir la paix de Christ. Lorsqu'on reçoit la paix de Christ, notre cœur ne se trouble point. Peu importe les nouvelles, David a dit, je ne crains pas les mauvaises nouvelles. Il fallait qu'on atteigne cette stature, cette maturité qui nous emmène à une vie d'invincibilité. Oui, nous sommes invincibles en Christ. Parce que pour qu'on t'atteigne, on doit d'abord abattre Christ. Et vu que Christ est invincible, vu que Christ est imbattable, je déclare ce soir que tu es inatteignable. Je déclare ce soir que ton cœur ne se trouble point. Au nom suprême de Yeshua HaMashiach. C'est une grâce d'être un enfant de Dieu. Mais sortons de la mentalité d'orphelin chrétien. Sortons de cette mentalité, acceptons l'amour du Père et comprenons que tout est fait par grâce et que tant que notre cœur sera réceptif à l'amour de Dieu, nous vivrons sa paix intérieure. Nous vivrons sa paix intérieure, nous vivrons sa paix intérieure. Quelles sont très rapidement les causes de l'orphelinat spirituel? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette vie d'orphelin chrétien? L'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup d'orphelins spirituels, c'est d'abord le manque de compréhension des Écritures. Première raison, première cause, c'est le manque de compréhension des Écritures. Beaucoup ne connaissent pas ou ne méditent pas sur les promesses de Dieu concernant leur identité en Christ. Et Hébreux 4:6 nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Oh, oui, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Ton niveau de foi est relatif au degré de connaissance que tu as de l'objet de ta foi. Et comme Osée 4:6 le dit clairement, si tu as un manque de connaissance de qui est ton Dieu, tu as un manque de connaissance de qui est ton Père, c'est évident qu'il aura en toi une certaine crainte. Donc le manque de compréhension des Écritures, le manque de méditation de la parole de Dieu, si tu ne sais pas les promesses de Dieu pour ta vie, tu ne sais pas quel est l'héritage que ton Père t'a laissé, mais tu seras vraiment anarqué. Des gens vont venir te vendre des choses que tu as déjà obtenues. Ils vont venir te faire prendre des raccourcis pour des choses que tu as déjà obtenues, que tu n'as même pas besoin de prendre ces raccourcis. Des gens viendront te vendre des projets qui ne viennent même pas de la part de Dieu, alors que les projets bénissants de Dieu sont déjà établis pour ta vie. Certaines personnes vont vendre leur âme au diable, alors que ce pourquoi ils vendent leur âme au diable, Dieu a déjà tout accompli pour eux. Donc comprenez que le manque de compréhension des Écritures va pousser beaucoup de chrétiens à vivre dans un état d'esprit d'orphelin spirituel. Et donc c'est pourquoi vous devez comprendre, très chers frères dans le Seigneur, que la question de la compréhension des Écritures, la question de la méditation de la parole de Dieu est fondamentale, elle est basique. Il te fera faire selon ta foi, mais la foi vient de ce qu'on entend. Si tu n'as rien entendu, tu n'as rien médité, comment se fait-il que tu auras une foi qui pourra défier les circonstances de la vie? Deuxième cause de l'état d'esprit d'orphelin spirituel, ce sont les blessures émotionnelles non guéries, les traumatismes de l'enfance. Les relations brisées peuvent influencer la perception de Dieu comme Père. Quand on n'a pas grandi avec un père, on n'a pas grandi avec une mère, on a vécu un déséquilibre. Quand nos parents étaient là, mais qui n'ont jamais été présents pour nous, comme je l'ai dit en introduction, les orphelins de fête et les orphelins qui sont à la maison, mais qui n'ont réellement pas reçu l'amour de leurs parents, les orphelins de cœur. Quand on grandit avec ces blessures-là, quand on s'est senti rejeté depuis notre enfance, notre adolescence, qu'on est devenu adulte, à un moment donné, ces traumatismes vont venir créer une certaine barrière entre nous et Dieu. Parce qu'on n'aura pas une bonne représentation, une bonne image de Dieu. Vu qu'on n'a pas reçu d'amour d'un père, d'une mère, on n'arrive pas à comprendre que Dieu nous aime comme un père. Parce que le père qu'on a biologiquement n'a pas été présent pour nous. Le père qu'on a biologiquement n'a pas été rempli d'amour pour nous. Donc ça biaise notre image, notre perception de Dieu comme père. Ça vient détruire quasiment la vue dans laquelle Dieu voudrait que par laquelle on puisse le voir. Donc la vision qu'on a de Dieu va être influencée. C'est pourquoi il faut résolument aller vers la guérison de toute blessure émotionnelle pour expérimenter et vivre une pure et une très bonne relation avec le Père. Dans Psaume 34, 18, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Alors si tu as le cœur brisé, ma prière pour toi ce soir, c'est que Dieu puisse te guérir de toutes tes blessures émotionnelles. Troisième cause de l'orphelinat spirituel, c'est l'absence de communion avec le Saint-Esprit. Une vie sans intimité avec Dieu peut conduire à un sentiment d'éloignement. Ton cœur va finir par être blasé, ton cœur va finir par se refroidir, ton cœur va finir par être froissé. Pourquoi?
parce qu'il y a une absence de communion avec le Saint-Esprit. C'est la communion avec le Saint-Esprit qui entretient notre identité d'enfant de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui crie en nous, Abba Père. Mais si l'Esprit de Dieu là n'est pas en toi, qui va crier que tu as un Père? Qui va crier, va te rappeler que ton Père est fidèle? 2 Corinthiens 13, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc il est important d'avoir une communion, une intimité, une régularité dans les temps de prière, dans la présence de Dieu et dans l'échange que nous avons avec le Saint-Esprit. Et puis, dernière cause que j'ai pu énumérer de l'orphelinat spirituel, de l'orphelin chrétien, c'est l'influence des mensonges du diable. Le diable est un puissant, un gros menteur. L'ennemi va venir s'aimer des doutes sur l'amour de Dieu et ton identité en Christ. Et vu qu'il est le menteur et le père du mensonge dans Jean 8, 44, il l'a fait avec Ève et il continue de faire son ministère. Il viendra te mettre des paroles qui ne sont pas de Dieu, créer le doute. Et lorsque tu doutes, c'est fini, tu ne peux plus entrer dans les promesses de Dieu. Donc il faut faire très attention. C'est pourquoi il faut faire des barrières, il faut mettre des garde-fous, des barrières, pour ne pas vraiment laisser tout entrer dans son esprit et croire à tout. Le diable est un menteur. L'influence des mensonges du diable, il a voulu mentir à Christ, il a tenté de le mentir dans le désert, mais heureusement que Christ avait la connaissance de la parole de Dieu. Donc je reviens à la première cause. Christ était conscient des Écritures, il connaissait les Écritures, alors le diable n'a pas pu le berner, n'a pas pu le duper parce qu'il savait qui il était. C'était une crise, c'était une question d'identité. Le diable est venu attaquer l'identité de Christ en disant, si tu es réellement fils de Dieu, si tu es réellement, à chaque fois qu'on te met face à une question de si tu es réellement, c'est une question d'identité. Le diable veut te pousser à faire des choses qui vont te contrarier demain, à te dire, qui vont te pousser à créer une tension dans ta relation avec ton père. Le diable veut te pousser à avoir des attitudes qui vont t'emmener à fuir ou à quitter la présence de Dieu. C'est un gros menteur. Alors il faut faire très attention à tout ce que vous écoutez. Faites attention à tout ce que vous lisez. Faites attention à tout ce que vous voyez. Et ne croyez pas aux circonstances de la vie. Ne croyez pas aux réalités. Même si tu es dans des problèmes, tu traverses des épreuves, cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Oui, l'absence de Dieu ne signifie pas un abandon. Le silence de Dieu ne signifie pas qu'il t'a abandonné. Dieu n'est pas absent Dieu n'est pas absent dans ce sens où toi tu penses qu'il est absent. Dieu est toujours présent. Donc ta pensée de l'absence de Dieu n'est pas la réalité. Non, la vérité c'est que Dieu est toujours là, il est toujours présent. Et c'est spirituel. Il faut déjà comprendre cette réalité, comprendre cette vérité et vivre en fonction de cette notion que nous avons de la présence de Dieu. Cette présence, elle est manifeste. Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Dieu est toujours présent. Il nous accorde sa grâce, sa protection. Donc ne tombons pas dans le piège du diable. Ne croyons pas à tout ce qui se raconte à gauche, à droite. Ne crois pas à ce que tu penses de ta propre vie. La seule vérité, c'est ce que Dieu dit de nous parce qu'il est notre fabricant, il est notre créateur, il est notre concessionnaire. Je vais m'arrêter là ce soir. Comme je le disais, les semaines à venir, les lundis prochains, nous allons continuer dans cette thématique de l'orphelinat spirituel. Nous allons voir les conséquences et voir comment sortir de cet orphelinat spirituel, comment sortir de cette vie de misère. Parce que vivre une vie d'orphelin chrétien, c'est une vie de misère, c'est une vie de galère, c'est une vie de preuve, c'est une vie de souffrance, c'est une vie où on n'a pas la paix intérieure, c'est une vie où on souffre énormément. On verra les conséquences d'une telle vie le lundi prochain. Pour l'heure, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de chacun d'entre nous. Je prie que tout sentiment d'abandon, de rejet soit comblé par la pleine assurance de la présence de Dieu. Dans Jean 1, le verset 16, la Bible déclare qu'on a tout reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Je prie que la plénitude de Christ envahisse ton cœur et que là où tu te sentais rejeté, abandonné, là où cette mentalité d'orphelin chrétien te troublait et parfois tu te sentais totalement dans la solitude, je prie que le Seigneur remplisse ton cœur, que papa te serre fort dans ses bras. Je prie que papa te serre fort dans ses bras cet instant, qu'il t'enlace, qu'il t'embrasse maintenant, qu'il te fasse des câlins, que tu ressentes qu'il est présent, qu'il te prenne dans ses bras et qu'il te rassure qu'il est avec toi et que tu n'as pas à craindre parce qu'il est là. David a dit, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueille. Je déclare, je décrète ce soir que papa te recueille. Papa te prend dans ses bras. Tu places ta confiance en Dieu. Tu ne doutes plus de la bonté de Dieu. Et tu n'as plus du mal à croire qu'il pourvoit à tous tes besoins. Oui, l'esprit de performance religieuse te quitte maintenant. Tu ne cherches pas à mériter l'amour de Dieu par des œuvres, mais tu fais reposer ton amour de Dieu sur la grâce qu'il t'accorde d'être son enfant. Je déclare
déclare que la paix de Christ remplit ton cœur maintenant. Tu quittes cette vie d'inquiétude, cette vie d'agitation, cette vie où tu manquais de l'assurance de Dieu, cette vie où tu voulais contrôler tout. Tu laisses tout entre les mains du Père. Je déclare que tu reçois la paix du Christ maintenant et que ton cœur ne se trouble point au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Si vous avez des questions, on va prendre les questions assez rapidement. On va répondre aux questions et on va dire merci à Dieu pour sa fidélité. Crois-moi, le Seigneur est avec toi. Il est dans tous les lives que nous avons, dans tous ces moments que nous avons jusqu'à maintenant. C'est la 42e semaine du temps d'éveil et Dieu a été toujours avec nous. Jamais il ne nous a abandonnés jusqu'à maintenant. Les amis, je vous disais tantôt le samedi, on a expérimenté la présence de Dieu parce que sans sa présence, peut-être qu'on serait aujourd'hui couché ailleurs, quelque part, on passerait à faire autre chose. Oui, dans un autre monde. Mais Dieu n'a pas voulu parce qu'on n'a pas encore fini d'accomplir ce pourquoi il nous a créés. C'est pourquoi je crois qu'il faut croire en toutes circonstances que qu'on n'est pas orphelin. Même si tu es dans le trou, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans le feu. Dieu était avec eux. Oui, Daniel était dans cette fournaise ardente. Dieu était avec lui. Oui, dans cette fosse au lion, disons. Daniel était dans cette fosse au lion, Dieu est avec lui. Oh, qui se souvient de ce jeune garçon, ce berger-là, David, qui était dans la forêt en train de veiller sur le troupeau de son père. Dieu est avec lui. Et Dieu lui a fait la grâce de tuer l'ours, de tuer le lion. Dieu a toujours été avec ses enfants qui lui font confiance. Si tu fais confiance à ton papa, à cette heure-là, peu importe ce que tu as subi jusqu'à maintenant et ce que tu subiras les années à venir, jamais il ne t'abandonnera. Il dit, même si une mère abandonne le fruit de ses entrailles, lui l'Éternel, il ne t'abandonnera jamais. Et quand Dieu dit jamais, c'est jamais, c'est scellé. Et personne ne peut retirer sa parole. Personne ne peut retirer sa parole. Quand il dit une chose, cette chose est oui. Notre Dieu est un Dieu immuable. Son amour pour nous est immuable. Son amour ne change pas, son amour est sûr. Son amour est indéboulonnable. On ne peut pas le déboulonner, on ne peut pas le dévisser. Quand c'est vissé, c'est vissé. Et quand Dieu est là, il est présent. Alors que cette grâce d'avoir confiance en Christ repose dans ton cœur et que tu vives avec cette tranquillité d'esprit. Que toute la gloire revienne à notre Papa. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va aller vers la fin. On va prier. C'est quelques minutes qui restent. Tu vas juste déclarer, tu vas te démuter, tu vas déclarer que Papa, j'ai confiance en toi. Je suis totalement adopté par toi. Oh, Ruth Christiane a un témoignage. On va lire ce témoignage assez rapidement. J'ai un témoignage. Je me sens beaucoup concerné par le point des traumatismes qui nous empêchent de profiter pleinement de la grâce de Dieu. Mes parents ont toujours été de super parents, mais autour de moi, l'amour, je devais faire de bonnes choses pour les mériter. Ça fait que ma vie est une sorte. Voilà. Donc, le témoignage de Ruth Christiane qui n'est pas arrivé en entièreté, mais on comprend le sens. Donc, elle a grandi avec ce cœur-là d'orphelin de cœur. C'est ce que je disais tantôt. Beaucoup d'enfants vivent dans ce genre de conditions. Ils ont leurs pères qui sont là, qui font des efforts pour eux, mais ils manquent de présence. Et ça n'a rien à voir avec la volonté des parents. Parfois, c'est un manque de compréhension et un manque de connaissance des parents. Vous croyez, aujourd'hui, j'étais dans un entretien avec une dame qui n'est même pas chrétienne. Elle n'est même pas chrétienne, elle ne connaît même pas Jésus-Christ, mais elle connaît les bonnes valeurs du Christ. Et on discutait, son premier fils a 26 ans et son dernier enfant a 19 ans. Et pendant qu'on discutait, on parlait donc des fêtes de Noël. Elle me disait tantôt, elle a créé un groupe WhatsApp avec sa famille et pour parler des fêtes de Noël. Et elle a posé la question à ses enfants, quel est le plus beau souvenir de Noël? Quel est le plus beau souvenir de Noël? Et tous ces enfants, ces 4 enfants, ont fait ressortir que les beaux moments qu'ils ont passés ensemble avec leurs parents. En aucun cas, ces moments qu'ils ont cités étaient des moments qui leur demandaient de l'argent. C'était des moments les plus simples et les plus banals. Elle a été touchée par les messages de ses enfants et elle et son mari sont en train de préparer des surprises avec ces enfants-là. Ils vont donc leur faire revivre leur enfance. Donc cette dame a compris que ça n'a ni été l'argent, ça n'a ni été les grandes choses qu'ils ont achetées pour eux. Dans ce que leurs enfants ont cité, il n'y avait jamais un qui a dit en réalité « J'ai reçu tel cadeau de votre part, c'est ce qui m'a fait le plus plaisir ». C'est juste le temps qu'ils ont passé avec leurs parents. C'est fou rire, c'est fois qu'ils déjeunaient, qu'ils soupaient ensemble. Ces moments les plus banals là font la fierté de la vie. Aujourd'hui, si vous avez la grâce de vivre avec des gens que vous aimez, profitez du temps. Parce que la valeur la plus précieuse que Dieu nous accorde, c'est le temps. Quand demain les choses vont changer, vous n'aurez plus la possibilité de vivre ces moments-là avec ces personnes. C'est pourquoi profitez de chaque instant avec les personnes que vous aimez. Parce que demain pourrait être trop tard. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, de devoir donner pour recevoir, je termine avec le témoignage de Christian la suite. Donc, j'avoue qu'avec Dieu, c'est pareil. Je suis conscient de la grâce de Dieu, mais j'arrive à me départir de cette idée que si je ne fais pas de bonnes œuvres, de bonnes choses, Dieu ne va pas m'aimer.
Je veux vraiment arrêter une telle relation avec Dieu, mais j'avoue, je n'y arrive pas. Ce soir, on va prier pour Ruth Christiane. Elle est assez audacieuse, elle a partagé son témoignage. Elle nous a partagé également le défi dans lequel elle se trouve. On va prier pour elle. Tu vas dire, Seigneur, aide ma soeur Ruth Christiane à recevoir ton amour sur base de la grâce que tu lui as donc offerte. Parce que ce n'est pas par nos œuvres qu'on devient enfant de Dieu. C'est une grâce. Que Ruth Christiane accepte cette grâce-là, qu'elle reçoive cette grâce-là, que ce n'est pas en faisant beaucoup ou elle doit faire beaucoup ou plusieurs choses pour mériter ton amour. Est-ce qu'on peut prier ensemble, Ruth Christiane? Au sortir de ce temps-là, Ruth Christiane doit être totalement consciente que Dieu l'aime, non pas pour ses œuvres, non pas pour les actes qu'elle pose, mais Dieu l'aime parce qu'il est amour. Et l'amour de Dieu pour elle est un amour qui ne changera pas. Est un amour qui ne changera pas. Prions pour Ruth Christiane avant que je ne réponde à cette question-là. Père, je te recommande la vie de Ruth Christiane. Je déclare que tout sentiment d'abandon, de rejet, de vide qu'elle avait connu jusqu'ici et qui l'amenait à croire qu'elle devait faire beaucoup, qu'elle devait mériter ton amour. Oh Jésus-Christ, cet esprit de performance religieuse la quitte maintenant. C'est un esprit d'orphelin spirituel. Chercher à mériter ton amour par tes œuvres plutôt que de reposer dans sa grâce. Je prie maintenant que tout sentiment d'esprit de performance, tout ce qui l'amène à croire qu'elle doit faire plusieurs choses pour être à ta hauteur, Seigneur, et pour obtenir ton amour, grâce à cette atmosphère-là. Ruth Christiane reçoit ta paix, Seigneur, à cet instant. Elle reçoit ta grâce, elle vit dans ta grâce, elle accepte ta grâce, elle marche par ta grâce, elle vit éternelle, non pas dans le but, Seigneur, de faire beaucoup pour chercher ton amour, mais c'est l'amour qu'elle a de toi, c'est l'amour que tu lui donnes, qui l'emmène à faire les choses. C'est par la grâce qu'elle reçoit de toi qu'elle arrive à faire plusieurs choses. Père, merci pour la vie de Ruth Christiane, merci pour ce cœur rempli d'amour qu'elle a maintenant. Elle reçoit ton amour, elle vit ton amour au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. La question d'Elena, rapidement, je réponds à cette question. De ce qu'on comprend, les symptômes d'un orphelin chrétien pourraient se référer à quelqu'un de dépressif, isolement, solitude, manque de confiance. Est-ce qu'un chrétien dépressif est foncièrement orphelin chrétien? Très bonne question. La réponse est déjà dans ta question. Oui, quelqu'un qui vit très souvent des dépressions se déconnecte de sa vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Donc, quand on se déconnecte de notre vie d'intimité avec le Saint-Esprit, on va laisser notre vie être à la portée de tout vent de problèmes. Le dépressif va manquer de poser ses regards sur l'amour du Père. Le dépressif va manquer d'aller puiser sa confiance en Dieu. Le dépressif va manquer de placer toute sa vie en Dieu. Il va penser qu'il peut faire lui-même, qu'il saura faire lui-même, et il sait qu'il ne pourra pas le faire. Et à cet instant, il va commencer à paniquer. Le dépressif ne recevra pas au fond de lui l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Or, lorsqu'on place notre entière confiance en Dieu, qu'on laisse Dieu contrôler tout, on sort de cette vie d'inquiétude. On sort de cette vie où on cherche à porter nous-mêmes nos fardeaux. Quand les épreuves arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On les décharge au pied de la croix. Donc, quelqu'un qui est dépressif, qui est foncièrement dépressif, ou qui a réellement, ou qui est constamment dépressif, est un orphelin chrétien. C'est un orphelin chrétien. Si je sais en toutes circonstances que ce n'est pas à moi de prendre soin de mon avenir et qu'il y a un père qui s'en occupe, je ne serai pas dépressif. Si j'ai des besoins, j'ai des problèmes de finances, vous pensez que je vais m'inquiéter? Je n'ai qu'à faire les factures de ce que je veux, je représente ça à mon père, je sais qu'il va s'en occuper. Tranquille. Il faut avoir cette mentalité, soyez pratique. Arrêtez de spiritualiser tout. Vous voulez demander quelque chose à votre père, prenez la facture de reçu, allez demander à Dieu. Allez demander à Dieu. Arrêtez de vous faire des idées, de pleurer. Dieu est capable de faire toutes choses et vous fera la grâce. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là ce soir. Demeure richement béni, Ruth Christiane. On va continuer de prier pour toi, pour que tu ne cherches pas à mériter l'amour de Dieu au travers de tes œuvres. Le Seigneur a déjà tout accompli pour nous. Il faut vivre dans cette grâce-là. Il n'y a plus de questions. Je vais permettre au service de communication de nous partager les informations. Après quoi, on va mettre fin à cette rencontre et se retrouver le jeudi pour notre temps d'intercession.